Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller décortiquer les petites astuces qui vont t'aider à trouver tes premiers clients. Alors, si tu as bien travaillé, et j'en suis sûre, sur les précédentes vidéos, tu as investi ton persona, ton avatar client. Je reviens juste sur le fait que c'est essentiel comme étape parce que c'est en travaillant sur ces personnes avec qui tu veux créer du lien et à qui tu vas offrir de la valeur que tu vas pouvoir comprendre comment aller les trouver, comment du coup définir ta stratégie de prospection. Et alors cette stratégie de prospection, justement, moi je t'invite, alors fonction de ton activité, bien sûr on ne s'est pas encore rencontré, donc c'est un peu du cas par cas, mais globalement, auprès de mes clients aujourd'hui qui vendent de la marchandise ou du service, c'est quelque chose qui fonctionne. J'invite toujours à avoir une double lecture des choses, qu'elles soient digitales d'un côté et physiques de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas, en tout cas moi personnellement, une activité qui ne nécessite aucune force de digital en termes de communication et qu'en réalité, ce qu'on appelle la stratégie de communication aujourd'hui peut ou pas, dans ton projet, devenir vraiment une stratégie commerciale. La stratégie donc de communication que tu vas pouvoir choisir d'adopter, en tout cas cette stratégie digitale pour moi commerciale, elle va te permettre donc d'aller trouver ton client. Et pour ce faire, il y a plusieurs possibles en fonction de ton budget, de ta capacité à investir du temps ou de l'argent, de toi, ce que tu es et ce que tu as envie de dégager, et aussi surtout de ton marché. Par exemple, créer un site internet, ouvrir tes réseaux sociaux et donc les réadapter, les personnaliser, les dynamiser par rapport à ton activité, notamment en centrant tout autour d'un message fort et de ta mission. Je parle de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn et de ceux peut-être que je ne maîtrise pas moi, mais qui t'intéresseront toi. On a aussi toute la partie qui va concerner ta capacité ou non et le lien aussi avec la cohérence de ton projet à te montrer. Souvent, ça c'est quelque chose qui fait peur. N'en aie pas peur parce que montrer ton entreprise, c'est pas forcément te montrer toi. Moi, je me montre parce que d'abord j'aime ça, je sais le faire, de mon mieux je m'améliore, hein, mais voilà. Et puis ça sert mon entreprise. Ce n'est pas une obligation, tu peux très bien être amené à parler de ce que tu fais sans avoir à montrer ton visage. Tu peux aussi envisager des chaînes de podcast. Il existe vraiment plusieurs solutions au niveau du digital pour parler de ton activité, l'essentiel étant d'avoir toujours un objectif clair. Pourquoi j'utilise ce réseau-là, quel objectif ça sert et du coup, quel budget j'y mets. Et si je mets un budget, ça s'appelle un investissement. Et si j'investis, j'attends un résultat. Quel est le résultat que j'en attends et comment je vais mettre en place des indicateurs qui me permettront de vérifier que je suis sur le bon chemin. Concernant la stratégie de prospection physique, déjà ça va commencer par le lieu que tu vas choisir pour t'installer. Ça, théoriquement, c'est en lien avec l'étude de marché que tu as pu faire. Ou par exemple, si comme nous, tu vends du bilan de compétences, admettons, tu vends du bilan de compétences pour les jeunes. Tu ne vas pas t'installer à côté d'une maison de retraite, a priori. C'est pour l'exemple. Mais voilà, forcément, le lieu d'implantation a du sens autant pour toi que pour ton client. Donc, c'est important de bien le réfléchir. Sur la stratégie de prospection physique, maintenant que tu sais où t'implanter, ce qui va être important, c'est de faire vivre ce lieu, ton activité, grâce à tout le maillage que tu vas pouvoir mettre en place, notamment avec du réseau d'affaires. Fonction de ton activité, si elle est encore une fois liée à de la vente de marchandises ou de services, il existe différents types de réseaux. Il y a des réseaux aussi associatifs, des réseaux d'affaires français, européens ou américains qui existent sur notre territoire. Je ne donne pas les noms, mais pour éviter de faire de la publicité. Mais si tu me suis sur les réseaux, tu sais que moi je suis un peu partout aussi. Donc tu peux aller t'inspirer de ça. L'idée, c'est que grâce à ces réseaux-là, tu puisses être force de recommandation pour les autres et en même temps qui te le rendent bien, puisque c'est quand même le but. Donc chacun va devenir un petit peu le commercial de l'autre et va permettre du coup de renforcer le portefeuille, le volume. Et c'est intéressant. C'est aussi un super exercice, rejoindre les réseaux, parce que ça t'oblige à pitcher, à te positionner, à te rendre compte que tu es complètement légitime face à tes pairs. Et ça te donne, ça nourrit ta confiance en toi en fait. Hein. Ce qui est important aussi, c'est de choisir de créer de l'événement autour de ton activité. Donc, si tu peux le faire dans ton lieu de travail, c'est top. Si tu ne peux pas, le réseau est d'autant plus important. Arriver à trouver des lieux qui soient associatifs ou non, chez des partenaires par exemple, te dire que tu vas pouvoir faire une mini-conférence sur le sujet que tu maîtrises chez ton partenaire qui lui-même engrange du volume de trafic, c'est super intéressant.
co-animer un événement, inaugurer, rien qu'inaugurer ton lieu, c'est en soi un événement important qui nécessite de ta part d'aller chercher aussi la presse locale pour te rendre visible et puis te faire savoir que ça y est, tu es dans la place. Surtout, très très important, je pense, dans la stratégie du développement, du déploiement physique, c'est vraiment la mise en place de ton réseau de partenaires et de prescripteurs, identifier dans quel cas tu mets qui, aller les démarcher avec la conviction de ce que tu as à offrir. Et ça, c'est essentiel, personne ne te renverra du monde si tu n'as pas su créer un lien de confiance. Donc, tu dois être très clair sur pourquoi tu fais ça, comment tu le fais, quels sont tes tarifs, quelles sont tes conditions. Et quand tu vas démarcher, c'est parce que tu es prêt à le faire et que tu crois en ce que tu as, encore une fois, à proposer. Pour t'entraîner à cela, n'hésite pas à jouer le jeu avec tout ton entourage à partir d'aujourd'hui. Parle de ton activité, essaye de jauger un petit peu avec quoi les gens sont repartis. Quand ce sont des personnes en plus qui sont des proches, tu peux leur demander qu'est-ce que tu as retenu de notre petit échange pour vérifier si tu étais un petit peu à côté ou si tu as su être efficace. C'est essentiel de s'entraîner puisque de toute façon, forcément, moi aujourd'hui, je ne parle pas de mon activité comme j'en parlais il y a 8 ans à sa création et c'est normal. C'est normal et puis c'est génial de voir aussi que tu progresses dans cet exercice. Et en plus, si ces personnes que tu démarches un petit peu comme pour un entraînement, finalement tu te rends compte que de mieux en mieux tu arrives à facilement parler de ton activité, tu pourras choisir parmi elles celles qui d'office sont un petit peu les personnes qui propagent la bonne parole. On a toujours je ne vais pas donner de métier parce que je ne veux pas stéréotyper, mais on a toujours des professionnels de village ou de ville qui racontent tout, qui en parlent de partout. Donc, fais-toi copain avec tout le monde et du coup, la recommandation aussi va être nourrie par ça. Maintenant qu'on a un petit peu cheminé sur ces canaux-là et que je vais t'inviter bien entendu à les lister, tous ces canaux pour toi-même, prends bien ton papier là où tu l'avais laissé la dernière fois et note tout. Ce qui va être sympa, c'est de voir comment j'investis donc ces réseaux-là, qu'ils soient digitaux ou physiques. Une des choses que tu peux commencer par faire, attention avec des gros guillemets, c'est d'offrir. Offrir quand on est chef d'entreprise, c'est complètement OK. Offrir, ça ne veut pas dire j'offre parce que je n'ai pas confiance en moi. Ça ne veut pas dire je donne parce que je pense que ça n'a pas de valeur. Non, non, non. Tu offres parce qu'au contraire, tu es convaincu, mais tu sais que ça va être une façon d'aller convaincre. Parce que justement, par exemple, moi, le coaching, il y a 8 ans quand j'ai lancé, c'était méconnu ou mal connu. Il a fallu faire mes preuves dans certains types d'entreprises et en proposant des ateliers offerts qui ont convaincu, qui m'ont permis de pérenniser des missions. De la même manière, je t'invite vraiment à identifier, à lister toutes les services ou les produits que tu pourrais envisager d'offrir qui restent rentables pour toi. Offrir, ça doit être rentable. C'est-à-dire que si tu offres 2 jours de ta semaine dans du bénévolat, à un moment donné, il faut vérifier comment tu rééquilibres les choses parce que si tu offres avec l'intention de vendre, on n'est plus dans une logique de bénévolat. Attention de bien distinguer les deux choses. Tu peux très bien choisir d'être un entrepreneur solidaire ou d'avoir une stratégie qui met en place ce type d'action, mais il faut toujours les réfléchir pour ne pas te laisser envahir aussi et déséquilibrer les choses pour ton entreprise. Tu peux aussi choisir de miser sur les jeux concours. Des jeux concours par les réseaux sociaux, des jeux concours aussi avec les commerçants de ton quartier. Tu peux mettre en place, grâce au réseau, qui encore une fois, qu'il soit digital ou physique, plein de bonnes idées qui permettent de manière ludique de faire connaître tes produits et tes services, d'attirer du monde, de faire partager des articles de blog si tu as décidé d'investir dans un site internet. Ça peut être vraiment très intéressant ces jeux-là. Parce que le but, ça va être de fédérer une communauté finalement. Et fédérer une communauté, c'est l'engager autour d'un message et lui donner des moyens de communiquer aussi. Donc voilà. Pense aussi, c'est essentiel, à mettre en place une stratégie de veille événementielle. La veille événementielle, c'est ce qui te permet d'être alerte sur tout type d'événement qui concerne ton activité qu'il ne faudrait surtout pas louper. C'est ton rôle d'être au bon endroit au bon moment. Pour ça, il existe plein d'outils aussi qui te permettent d'automatiser et que du coup, on peut évoquer lors de la formation. N'hésite pas à me poser des questions au besoin. Petit exercice qui permettra de rassembler un peu toutes les données qu'on vient d'aborder. Si tu as déjà créé ton entreprise au stade de la vidéo, tu peux choisir 3 actions concrètes à mettre en place d'ici les 15 prochains jours. Si ce n'est pas encore le cas et justement que tu chemines et que tu envisages la formation Cap ou pas Cap, tu peux choisir parmi toute la liste de questions que je t'ai posées et d'actions à mener, celles qui te paraissent les plus engageantes, les plus faciles à mener, les plus proches de toi. Et puis d'un autre côté, celles qui te paraissent au contraire les plus éloignées, peut-être celles qui te font peur
Et si tu dégages des peurs, reprends ton exercice peur, besoin, action. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va parler de comment investir en toi. Donc ne la loupe pas, elle est très importante, celle-ci aussi, elle viendra boucler un petit peu ce cercle vertueux de l'entrepreneuriat. Et en attendant, garde bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.